Merci parce que vous avec nous sur ce rendez-vous quotidien. Côté chaque jour, bon Dieu, maintenant, lit un passage du Nouveau Testament. Parce que parole, bon Dieu, a une capacité pour changer la vie, pour transformer totalement. So, une routine ça, habitude ça, ou prendre, on va saisir pour ouais, Jean parole, bon Dieu, capable vraiment transformer. Merci parce que vous abonnez, merci parce que vous partagez le lien, merci parce que vous nous pousse, ou like page là, pour que nous grandissions ensemble, nous rester au pied de Jésus. Jeune que avec dans un mot de prière en mode Seigneur pour le capable de guider nous, nos compréhensions, tout ça nous doit saisir, nous doit comprendre à travers sa parole. Père très saint Jésus-Christ, merci, 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 merci pour présence, parce qu'on fait nos promesses quoi avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci pour la Bible, la parole inspirante, et de que chaque petite fille, chaque petit garçon, capable de ou bien capable garder, capable saisir exactement qui ça qu'on voulait enseigner nous. Précieux Saint-Esprit, illuminer l'intelligence et la compréhension pour que nous saisissions exactement qui soit voulu enseigner pour ce nouveau numéro, cette nouvelle édition. Merci d'avance, Père. Nous t'en prions ici dans le nom puissant de Jésus. C'est la cap vive et cap régner au siècle des siècles. Amen, amen. Nous sommes là, et chapitre 23. Côté nèg yo fait complot, yo mené Paul, accusation, etc. Et il arrive gouverneur, il vient entendre Paul, et il sentit que c'est complot. Il dit, mettez en temps accusateur yo, vini, parce que c'est selon coutume, ou bien la loi romaine, ou pas qu'à condamner au monde, si moun qui accusé là, pas fait face avec elle. D'accord? C'est important, et nous allons voir ça dans le chapitre 24. 5 jours après, arriva le souverain sacrificateur Ananias avec des anciens et un orateur nommé Tertulle. Il portait plainte au gouverneur contre Paul. M. Vini a chauffé les choses pour accuser Paul. Paul fut appelé et Tertulle se mit à l'accuser en ces termes. Vous songez, et La Fontaine, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Et M. commence à flatter le gouverneur. Il dit, très excellent Félix, tu nous fais jouir d'une paix profonde. Et cette nation a obtenu de salutaires réformes par tes soins prévoyants. C'est ce que nous reconnaissons en tout et partout avec une entière gratitude. Mais pour ne pas retenir davantage, je te prie d'écouter dans ta bonté ce que nous avons à dire. En peu de mots, nous avons trouvé cet homme qui est une peste. Qui excite des divisions parmi tous les juifs du monde, qui est chef de la secte des Nazaréens. Faut un petit camper là. Monsieur apôtre Pla dit, mais peste, ça lire l'épaule, peste. D'accord? Qui ça pour la pensée? C'est cette nouvelle doctrine. Jésus qui vient, qui fait le monde, qui détruit le monde, qui vient souffrir, qui mourit pour nous, qui ressuscite. Mais ça, il y aurait les sectes nazaréens. Ou comment pour qui ça, les sectes nazaréens. Parce que Jésus sortit de Nazareth. Jésus fait à Nazareth. De ce fait, le fait qu'il a attribué ça après, c'est il y aurait les nazaréens. D'accord? Il y aurait les sectes. Pour les juifs, il ne faut pas oublier que les juifs, même c'est des orthodoxes, c'était deux grands courants vraiment prestigieux, c'est les pharisiens et les sadducéens qui étaient constitués, ça nous a en suprême côté, c'est là où discuter les grandes affaires. Alors, il y a des faits que c'est différent, ils disent sont 7. OK? Regardez, verset 6. Et qui même a tenté de profaner le temple. Vous songez ça? À Éphèse. Et quand nous l'avons arrêté, nous avons voulu le juger selon notre loi. Mais le tribun, Lysias étant survenu, l'a arraché de nos mains avec une grande violence. Et on ne sait pas vrai, ou comment. Et ça a été fait dans le chapitre précédent. En ordonnant à ses accusateurs de venir devant toi, tu pourras toi-même, en l'interrogeant, apprendre de lui tout ce dont nous l'accusons. Les Juifs se joignirent à l'accusation, soutenant que la chose était ainsi. Verset 10. Après que le gouverneur lui eut fait signe de parler, Paul doit pour le défendre tête, Paul répondit, sachant que depuis plusieurs années, tu es juge de cette nation, c'est avec confiance que je prends la parole pour défendre ma cause. Il n'y a pas plus de 12 jours,
je peux t'en assurer que je suis monté à Jérusalem pour adorer. Faut que ça veut dire monter parce que presque tout côté on sorti parce que Jérusalem situé dans la hauteur, près de 3000 mètres dans la hauteur. Ça dit presque tout côté où sorti, là après Jérusalem faut monter. Et ça fait dit ça. Je suis monté à Jérusalem pour adorer. On ne m'a trouvé ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni dans la ville, disputant avec quelqu'un ou provoquant un rassemblement séditieux de la foule. Paul dit, mais personne n'a pas qu'à accuser de ça. Ni l'entendre dans les synagogues, quel côté pour me faire un rassemblement. Et il ne saurait prouver ce dont il m'accuse maintenant. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères, selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Et Paul a parlé langage monsieur, parce que monsieur, c'est étudier la loi, c'est-à-dire Moïse et les prophètes. Ça nous-mêmes, je vous dis, à nous relayer Ancien Testament. C'est ça où tu as comme Bible. Paul dit, nous étudier, nous connaissons. Moi, adorer bon Dieu selon la loi et les prophètes, selon Jean, tes prescriptions. Prescriptions été faites, Jean prescrit la loi. C'est comme ça, moi, adorer. Même pas monter dans le temple, dans la synagogue, monsieur, ça pas accusé mieux, il n'a pas fondé sur absolument rien. Amen. Et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. D'accord? Pas oublier ça, et ça dit pas quoi dans ça, mais pharisiens croient dans la résurrection. Et c'est ça pour essayer de garder pour attirer surtout les pharisiens dans causer sous Bopal. Verset 16. Il dit, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Amen. Après une absence de plusieurs années, je suis venu pour faire des aumônes à ma nation et pour présenter des offrandes. D'accord? J'étais habitué à faire ça. Je me dit après plusieurs années, et puis il tournait pour le faire, ça il était qu'on fait dans le passé. C'est alors que quelques juifs d'Asie m'ont trouvé purifié dans le temps, sans attroupement ni tumulte. C'était à eux de paraître en ta présence et de supporter accusateurs s'ils avaient quelque chose contre moi. Ou bien que ceux-ci déclarent de quel crime ils m'ont trouvé coupable lorsque j'ai comparu devant le Sanhédrin. Il va te dire rien vraiment. Verset 21. À moins que ce ne soit uniquement de ce cri que je fais entendre au milieu d'eux, c'est à cause de la résurrection des morts que je suis aujourd'hui mis en jugement devant vous. D'accord? Monsieur n'a pas les langages pharisiens exactement. Il n'a pas les langages pharisiens parce que pharisiens croient dans ça. Et monsieur connaît deux camps. Monsieur habitué, monsieur son disciple très zélé. D'accord? Il dit, mais pas dans quelle autre raison, monsieur, a accusé comme ça? C'est parce que moi, a proclamé, m'a dit haut et fort que Jésus est bel et bien ressuscité. Et le fait que Jésus ressuscité, les gens qui croient en lui a ressuscité. A une résurrection des justes et des résurrections injustes. Mais ça me fait comme crime. C'est ça, monsieur, par l'étendue. Regardez. Verset 20. Ou bien que ceux-ci déclarent de quel crime ils m'ont trouvé coupable lorsque j'ai comparé devant le Sanhédrin. À moins que ce ne soit uniquement de ce cri que j'ai fait entendre au milieu d'eux, c'est à cause de la résurrection des morts que je suis aujourd'hui mis en jugement devant vous. Félix, qui savait exactement ce qui concernait cette doctrine, les ajourna en disant, quand le tribun Lysias sera venu, j'examinerai votre affaire. Je quitté là, je me suis dit, ça trop pour moi. Moi, quitter votre tribun, elle vient, non, elle va examiner. Verset 23. Il donna l'ordre au centenier de garder Paul, en lui laissant une certaine liberté et en n'empêchant aucun des siens de lui rendre des services. Quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était juive, et il fit appeler Paul. Il entendit sur la foi en Christ. Pas oublier, Félix c'est un Romain, c'est un gouverneur romain. Et Drusille, c'était coutume, et en pire là,
qui est marié avec les Juifs. Les femmes, ou bien vice-versa, garçons et filles, ils ont gagné habitude, ça fait dans coutume, non? Et Paul croit ça, que lui-même en tant que Juif, les Romains certes, mais qui est très influent dans le milieu juif là. Il entendit sur la foi en Christ, mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix effrayé dit, pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. Je ne sais pas contre dans qui ce côté de camper là. J'ai dit, ok, d'accord. Bon, bah la trop. On met le fond déplacé. C'est comme si m'a dit, monsieur, qu'on n'a pas le moment dans 8 clos. Pour nous discuter, pour nous parler, pour nous comment qu'on est situation, prend pour situation. Verset 29. Il espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent, aussi l'envoyait-il chercher assez fréquemment pour s'entretenir avec lui. Pendant M. Von pause, et c'est comme ça chapitre a fini tout. Mais j'espère que demain, Dieu voulant, nous va ouais, histoire qui continue à partir de chapitre 25. 2 ans s'écoulèrent, ainsi, et Félix eut pour successeur Porcius Festus. Dans le désir de plaire aux Juifs, Félix laissa Paul en prison. D'accord? Il quitter là, et puis chapitre 25, après l'histoire là qui a terminé demain. Nous sommes contents pour nous avoir. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu vous grâce, que bon Dieu vous faveur, que bon Dieu bénisse.